Berlin, capitale européenne de la fête et du luxe, mais aussi un point stratégique pour le crime organisé. Derrière les gratte-ciel et les clubs nocturnes, un empire criminel opère dans l'ombre. Drogue, blanchiment d'argent, corruption. Un réseau international qui rapporte des millions d'euros chaque année. Au centre de cet univers, un homme a su bâtir un empire tentaculaire. Mohamed Charour. Un homme discret, mais redoutablement efficace. En quelques années, il est passé du statut de simple revendeur à celui de narco influent, opérant à l'échelle internationale. Qui est vraiment Mohamed Charour? Comment a-t-il construit son empire criminel? Et surtout, comment est-il tombé? Une jeunesse entre pauvreté et criminalité. Un parcours marqué par la survie. Mohamed Charour est issu d'une famille libanaise ayant fui la guerre pour s'installer en Allemagne. Comme beaucoup d'autres, sa famille s'installe dans les quartiers sensibles de Berlin. Un quartier contrôlé par les clans berlins est une ville divisée. Certains quartiers sont sous l'influence de clans libanais, turcs et albanais. Dès son enfance, Charour est témoin de la réalité du crime organisé. Voitures de luxe, argent liquide, loyauté et trahison. Premier délit. À 15 ans, il est interpellé pour vol et recel. Il comprend rapidement que le petit banditisme n'est pas assez lucratif. Il commence à travailler avec les réseaux locaux de drogue, d'abord comme simple guetteur, puis comme revendeur. L'intelligence qui le distingue. Contrairement à d'autres jeunes criminels, Charour ne se laisse pas emporter par la violence. Il comprend que le véritable pouvoir se trouve dans l'organisation et la discrétion. 2. L'ascension. D'un narco international. Des connexions avec l'Amérique du Sud et Dubaï. En 2015, Charour se rend à Dubaï pour établir des contacts avec des financiers du crime. Il comprend que s'il veut vraiment percer, il doit contrôler l'importation et non juste la distribution. Importation massive de cocaïne. Son réseau commence à gérer des tonnes de drogue importées d'Amérique du Sud. Les méthodes sont variées. Conteneurs maritimes cachant la drogue dans des marchandises légales. Mules humaines transportant des cargaisons via des vols commerciaux. Complicité avec des dockers et logisticiens corrompus. Blanchiment d'argent, la clé du succès. Le crime ne fonctionne pas sans un bon système de blanchiment. Charour investit dans des commerces de luxe, des garages de voitures exotiques et des boîtes de nuit. Crypto-monnaies et transactions invisibles. Il adopte très tôt les crypto-monnaies et les circuits financiers complexes, ce qui lui permet de cacher une partie de sa fortune. Un empire qui attire l'attention des autorités Europol et les forces allemandes commence à s'intéresser de près à son réseau. Ses comptes offshore sont sous surveillance. Ses associés sont écoutés. 3. Les erreurs qui ont mené à sa chute. Un téléphone crypté compromis. En 2021, Europol parvient à pirater un téléphone crypté utilisé par Charour. En un instant, des centaines de messages deviennent accessibles aux forces de l'ordre. Trahi par son propre clan. Un de ses bras droits décide de collaborer avec la police pour éviter une longue peine de prison. Il livre des informations capitales sur les comptes bancaires et les lieux de stockage de drogue. Un coup de filet spectaculaire. Le 10 août 2021, une opération de grande envergure est lancée. Plus de 200 policiers fédéraux prennent d'assaut plusieurs entrepôts et appartements liés à Charour. L'arrestation finale, Mohamed Charour est interpellé dans un parking souterrain à Berlin en possession de plusieurs millions d'euros en liquide. Ses associés sont arrêtés simultanément dans plusieurs pays européens. 4. Un procès, médiatisé et une fin d'empire. Un procès ultra médiatisé. En 2022, son procès attire l'attention de toute l'Europe. Les preuves sont accablantes. Écoutes téléphoniques confirmant les transactions de drogue. Transferts bancaires suspects entre l'Europe et Dubaï. Des témoins sous protection qui révèlent les secrets de son organisation. Une condamnation historique, Mohamed Charour est condamné à plusieurs années de prison. Ses biens sont saisis. Voitures de luxe, comptes bancaires, biens immobiliers. Une fortune estimée à plus de 50 millions d'euros disparaît en fumée. 5 conclusions. Une histoire qui se répète. L'histoire de Mohamed Charour n'est pas unique. Berlin a vu passer des générations de criminels, chacun plus ambitieux que le précédent. Mais la fin est toujours la même. Une chute brutale, un empire en ruine et une place vide prête à être reprise par un autre. Dans le monde du crime organisé, la loi est simple. Monte trop haut et la chute sera inévitable. Si vous voulez découvrir d'autres histoires sur le crime organisé, abonnez-vous à Underworld Stories.